cette semaine, ce matin, nous soupirons d'après toi. Saint-Esprit, ce matin, nous soupirons. Ce nouveau mois, ce début du mois de février, Saint-Esprit de Dieu, nous soupirons d'après ta présence. Ton amour, Seigneur, c'est ça que nous désirons. Nous désirons ta présence. Que ton amour envahisse encore et encore nos cœurs. Renouvelle ton amour en nous. Nous voulons agir, demeurer dans ton amour. Nous voulons te sentir en nous. Renouvelle notre amour. Nous voulons agir. Nous voulons agir, parler au travers de ton amour. Nous voulons être remplis, remplis, remplis de ton amour pour ce début de mois, cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Tous ensemble, Père, ce matin, avec nos frères et sœurs, qui se trouvent de l'autre côté de l'océan, Saint-Esprit de Dieu, partout dans la francophonie. Ce matin, cette nouvelle semaine, nous sommes à tes pieds, Jésus. Envahis-nous de ton amour, de ta capacité, ta puissance. Nous désirons, nous soupirons d'après ton amour, Saint-Esprit. Esprit de vérité, Esprit de grâce, Esprit de puissance, Esprit de révélation en Jésus. Éclaire-nous ce matin, envahis-nous de ton amour. Ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Oh, nous désirons, nous soupirons, Seigneur. Ton amour, Père très saint, ce matin. Ta puissance, nous réclamons ta puissance ce matin. Ta présence dans nos vies. Oh Père très saint, ta présence vaut mieux que tout, Seigneur. Ton amour, et il nous rend capables d'aimer nos voisins, nos prochains, Seigneur. Ta puissance, oh, et réduis l'ennemi au silence, Saint-Esprit de Dieu. Ta présence dans nos vies, c'est ta présence qui annule la chair dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Nous désirons ton amour, ta puissance, elle réduit l'ennemi au silence. Ta présence dans nos vies, elle me donne la sécurité, elle annule la chair, Saint-Esprit de Dieu. Nous réclamons ton amour, Père, ce matin. Ta puissance, ta puissance réduit l'ennemi au silence. Ta présence dans nos vies. Elle me rassure, elle me rend confiant, elle annule la chair, Seigneur, ta présence. Nous désirons ce matin. Ton amour, plus que tout, plus que l'or et l'argent. Ta puissance, Saint-Esprit de Dieu, ta puissance, Saint-Esprit de Dieu, dans nos vies. Nous réclamons, nous soupirons d'après ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Ton amour, nous désirons, Seigneur. Ta présence, oh, aide-nous, Père très saint, ce matin. Ta puissance dans nos vies. Elle me rassure, elle me rend confiant. Elle réduit la chair à l'impuissance, Saint-Esprit de Dieu. Oh, tous ensemble, nous désirons ce matin. Ta puissance, ta présence dans nos vies. Ta présence fera la différence, Saint-Esprit de Dieu, dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos projets. Ton amour,
Oh, elle éclaire, elle donne la confiance, Saint-Esprit de Dieu. Ta puissance, Magorobo Shekatalabo Yoboro. ta présence Dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles, dans nos entreprises, Saint-Esprit de Dieu. ton Oh, amour, pour cette nouvelle semaine, nous voulons te ressourcer, ta Seigneur. puissance, Oh, ta puissance met l'ennemi au ta silence, Seigneur. présence Dans nos... Elle me rassure, elle me donne l'assurance, la confiance. Oui, de tout mon cœur ce matin, je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Saint-Esprit de Dieu, tu es mon Dieu, tu es notre Père, tu es notre force, car tu es mon Dieu. Mandorobo shikatalaba sekete boyoboroboro. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Père, car tu es mon Dieu. Oh, il est mon Père, il est mon roi, Saint-Esprit de Dieu. Tu es mon Père. Oh, you are my Father, you are my God. Tu es mon Dieu. Manderebo shikatalabarebo. Tu es mon Dieu. Merci Père très saint ce matin. Nous te disons merci Père pour cette nouvelle semaine. Oh, ce nouveau mois Seigneur, nous te rendons grâce Seigneur pour tout le mois de janvier Seigneur. J'ai vu ta fidélité, ta faveur à chaque décision Seigneur. Chacune de mes actions Seigneur, tu étais présent. Tu nous as favorisés, tu nous as exaucés, Saint-Esprit de Dieu, nous sommes reconnaissants pour tout le mois de janvier, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Père, toi qui as manifesté encore et encore ta fidélité, ton amour. Nous n'étions pas comme des orphelins, mais nous étions, Seigneur, accompagnés, rassurés, approuvés dans chacune de nos entreprises, et nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu pour cette nouvelle semaine, pour ce début de semaine avec mes frères et sœurs, en union de prière dans l'Esprit. Nous sommes venus te présenter ce nouveau mois, Seigneur, tout en t'adressant notre reconnaissance et notre gratitude pour le mois de janvier, ce que tu as fait dans les vies, dans les cœurs, dans les maisons, dans l'église, dans le ministère, dans nos entreprises. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes reconnaissants, plein de gratitude ce matin. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous rencontrer à notre rendez-vous du lundi matin. Cette dévotion matinale, nous sommes dans la joie. Et nous croyons que comme vous avez expérimenté un mois rempli de faveur, rempli de grâce. Et nous voulons tous ensemble dire merci à Dieu pour tout le mois de janvier. Nous croyons que ce que Dieu a fait, toutes les choses que le Seigneur a fait dans nos vies, Seigneur, sont un signe de sa présence, de son amour. Et ce que vous n'avez pas encore vu, croyez que Dieu le fera au mois de janvier. Nous voulons être simplement reconnaissants et pleins de gratitude pour le peu que le Seigneur a fait pour vous. Mais nous croyons pour nous que Dieu a fait de grandes choses. Amen. Et si vous trouvez quand même que le Seigneur a fait, même ne serait-ce qu'une petite chose pour vous, une petite chose pour vous, soyez déjà reconnaissant pour le peu que Dieu vous a fait et vous verrez qu'il fera de plus grands
de plus grandes choses tout au long de ce mois de février. Nous continuons, nous voulons vous encourager encore dans cette exhortation de l'héritage, être conduit par le Saint-Esprit dans son héritage. Nous continuons toujours dans ce thème et ce matin, nous voulons attirer votre attention sur un fait que nous allons lire dans trois petits passages. Nous allons commencer par Hébreux 4. Je vais laisser ma femme lire. Hébreux 4 du 1er jusqu'à 3. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Amen. Amen. Nous allons lire aussi Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et pour terminer, nous allons lire Colossiens 1, verset 12, pour capter la pensée de Dieu cette semaine pour vous. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors, nous voulons insister sur le fait que dans Hébreux 4, la Bible parle du fait que le même message que vous entendez ce matin, la bonne nouvelle du royaume, l'héritage que Dieu nous a donné en Christ, la Bible dit que ce même message a été adressé au peuple d'Israël au temps de Moïse et que ce peuple, en fait, n'est pas entré dans son héritage parce que la parole, la bonne nouvelle qui leur a été adressée, ce peuple ne l'a pas reçue par la foi. Et donc ce matin, le premier point sur lequel nous voulons insister pour que nous puissions profiter, nous puissions marcher dans la plénitude de cette vie que Dieu nous a réservée en Christ, que Dieu nous donne en Christ, c'est que nous devons recevoir la parole de Dieu avec foi. La parole de Dieu doit être reçue dans la foi. Amen. Amen. La Bible dit dans Hébreux 6, 10, la Bible nous dit d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc il nous faut recevoir la parole de Dieu par la foi, il nous faut croire à la parole de Dieu et agir sur la parole de Dieu et persévérer dans cette position pour hériter des promesses. Amen. Pour prouver notre héritage, pour nous assurer l'héritage, Dieu a fait deux choses. La première chose, nous l'avons lu dans Éphésiens 2, verset 6. Et cela a été aussi redit dans Colossiens 1, verset 12, qui dit que, Colossiens dit que Dieu nous a délivrés du monde des ténèbres et nous a fait asseoir dans le royaume de lumière de son Fils. Amen. Amen. Nous sommes positionnés dans le royaume de lumière. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que Dieu nous a assuré la supériorité sur les forces de ce monde, Amen. sur le diable et les démons, Amen. sur les situations de ce monde. Nous sommes positionnés en haut. Et ensuite, Colossiens précise que nous sommes dans un royaume de lumière. Amen. Cela revient à dire que je marche dans la lumière. Être dans la lumière, c'est le symbole de la connaissance, de la sagesse. Ça veut dire que si je suis fils de lumière, si je suis dans la lumière, ça veut dire qu'il y aura les ténèbres autour de moi. Et moi, je dois régner, je dois apporter la solution, je dois prier. Alléluia. Amen. Et ce matin, cette semaine, nous vous encourageons à ne pas avoir peur, à avancer avec courage et audace,
Alléluia. À avancer avec audace et courage. Je suis dans les lieux célestes en Christ. C'est là que se trouve mon esprit. C'est là que je suis positionné. C'est une position supérieure. Nous sommes dans le premier ciel avec Jésus. Et Satan et ses démons ont été projetés. Ils sont dans le deuxième ciel. Ils sont dans les eaux, dans les mers. Mais nous sommes loin au-dessus d'eux. Ils ne peuvent pas nous empêcher d'avancer. Un sorcier ne peut pas te tuer. Un diable ne peut pas tuer. C'est un mensonge. Si tu as donné ta vie à Jésus, ton esprit est assis, est caché en Christ. Tu as positionné une position de victoire. Alléluia. Et cette semaine, je partage cette pensée avec toi pour que tu pars en vainqueur, pour que tu sois conscient de cette lumière qui est en toi, que tu sois conscient. N'aie pas peur de ton collègue où tu supposes qu'il est dans des choses bizarres. Tu es une lumière. La lumière ne négocie pas avec les ténèbres. Lorsqu'on allume la lumière dans une pièce, les ténèbres disparaissent. En fait, je vais te dire quelque chose. Quand tu mets la lumière, les ténèbres sont là, mais elles sont innuisibles. Aussi longtemps que la lumière est présente, les ténèbres ne peuvent pas nuire. Quand tu éteins la lumière, les ténèbres apparaissent. Ça veut dire que les ténèbres sont toujours présentes, mais aussi longtemps que la lumière est présente, les ténèbres ne peuvent pas nuire. Alléluia. Et c'est ça ta vie, c'est ça ta position. Rappelez-vous ce qui est dit par le psalmiste dans le psaume 127. Il dit: en vain, vous vous levez le matin et vous vous couchez tard et vous mangez les pains de l'affliction. Cependant, l'Éternel en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Va cette semaine, va en lumière, va en vainqueur, va en héritier et possède le territoire, possède ton pays dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine et tout au long du mois de janvier. C'est un combat, mes frères et sœurs, qui est gagné à l'avance. Soyez persévérants dans la foi et courageux au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine à tous dans sa présence. Amen. Amen.